BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, on va parler football pendant quelques minutes, ou plus exactement des conséquences que l'accession de la Royale Union Saint-Gilloise à la division 1A, donc l'élite du football, pourrait avoir pour notre vie locale et pour les communes de Forêt et de Saint-Gilles en particulier. On est avec Cathy Marcus, qui est l'échevine en charge des sports à Saint-Gilles. Bonjour Cathy Marcus, j'imagine que comme tous les Saint-Gillois, vous avez plutôt passé un bon week-end, exact ? Excellent week-end. Ouais. Un week-end merveilleux. Il n'y a pas que l'Union qui sourit, tous les citoyens de Saint-Gilles sourient, les fonctionnaires dans l'hôtel de ville sont heureux. Tout va bien ce matin. Ouais, il y a eu un petit peu de fête ce week-end. Est-ce qu'on a toujours été dans les règles Covid ou est-ce qu'on s'est laissé un petit peu emporter ? Oh, les supporters quand même, c'était vraiment très très dur. Hein. Après 48 ans, enfin, cette possibilité de faire une fête de dingue. Et finalement, il y a eu des petits rassemblements, mais très légers, très protégés. Ils ont bien fait ça. Et voilà, ils sont venus faire honneur à l'hôtel de ville aussi. Alors, un demi-siècle presque que les amateurs de foot dans la capitale, et en tout cas les supporters de l'Union, attendaient ça. Retour donc dès la saison prochaine à la division 1A. Ça veut dire, pour une commune comme celle de Saint-Gilles, des dépenses en plus. Il va falloir prévoir ça au budget de la commune ? Comme vous le savez, nous avons le Stade Marien, qui est un stade mythique et très très beau et très ancien. Il est protégé, monument et site et tout. Donc nous avons effectivement des travaux en cours sur la rénovation de façade, mais nous avons également anticipé le passage déjà pour être aux normes à l'époque de la D1B par pas mal d'investissements, 4,5 millions, non 4,2 millions de travaux avec un subside de 2,4 millions régional, une quote-part évidemment communale, mais aussi 1,5 million de la dotation de la donation royale, puisque vous savez sans doute que ce terrain est occupé par Amphithéos, par la commune, mais appartient à la donation royale. Donc nous sommes parvenus à mettre aux normes ce terrain pour accueillir aujourd'hui presque 8 000 supporters, 5 000 places assises, 3 000 places debout. Effectivement, l'enjeu de la D1, maintenant, on s'y attendait, est un nouvel enjeu en question de capacité. Oui. Alors, petite particularité, le Stade Marien, il est sur le territoire de la commune de Forêt. Il appartient donc à cette donation royale qui a donc un contrat avec la commune de Saint-Gilles. Ça veut dire que Saint-Gilles et Forêt doivent travailler ensemble sur ce dossier ? C'est-à-dire que Saint-Gilles est propriétaire par Amphithéos donc de l'installation, donc on l'entretient, on la rénove, on s'assure que la sécurité, tout ça est bien rempli, mais effectivement on obéit aux normes forestoises en matière de sécurité. La bourgmestre actuelle de Forêt donne évidemment des instructions. Dialogue avec l'Union qui a un agent spécialement dédicacé à la sécurité, c'est dans les normes. Et nous-mêmes, nous veillons à remplir ces normes au niveau de l'infrastructure. Donc, il est vrai que les déboires, je dirais, potentiels liés à une activité de cette nature dans une commune sont plus en lien avec la commune de Forêt. Nous, Saint-Gilles, on a plutôt le beau côté, c'est gai d'avoir un club. Cependant, on investit beaucoup pour être aux normes, ce que l'on est pour l'instant. Oui. On a dû investir, par exemple, pas mal d'argent dans les accès aux tribunes. On a rénové des tribunes pour être aux normes. Ouais, vous dites 8 000 spectateurs. J'avais compris 12 000, moi. Alors oui. Que ce soit 8 000 ou 12 000, est-ce que c'est assez lorsque on va recevoir Anderlecht, le Standard de Liège, le FC Bruges ? Bien sûr que non. Mais des pourparlers existent avec l'Union qui est très très conscient de cette problématique. Et donc si certains matchs peuvent encore se tenir au Stade Marien, des accords sont en passe d'être trouvés par l'Union de son côté pour assurer ce calendrier. Ouais, ça veut dire quoi, Cathy Marcus ? Ça veut dire que l'Union Saint-Gilloise ne va plus jouer au Stade Marien, qu'il va falloir aller où au Parc Astrid ou ailleurs ? Il est évident qu'ils devront avoir des partenariats avec des stades existants qui ont cette capacité. Et au Marien seront possibles encore peut-être des matchs de gala ou des matchs qui, en fin de saison, ou avec moins de supporters, ou peut-être qui font venir moins de supporters. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grosse question aujourd'hui. Ouais, ça veut dire malgré tout que vous n'avez pas de crainte que l'âme du club disparaisse. Saint-Gilles va rester Saint-Gilles et l'Union restera associée au nom de la commune et au Stade Marien, quoi qu'il arrive.
Le slogan principal, c'est ici c'est Saint-Gilles. Donc peu importe où l'on se trouve en Belgique, ici c'est Saint-Gilles. Et je crois que jamais l'âme ne partira. Mon père, mon grand-père, tout le monde doit aujourd'hui être, s'ils avaient été là, pour les Saint-Gillois, cette âme, elle est très forte. Et le stade est emblématique, donc vraiment non, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Une Et dernière, on a des supporters vraiment incroyables. ouais, une dernière question, Cathy Marcus. Donc, félicitations aux unionistes qui montent en D1. Il y a quelque chose de prévu à la commune. C'est difficile avec le Covid, mais est-ce qu'à un moment, l'entraîneur, le capitaine, l'équipe vont être reçus? C'est prévu ou pas? Bien sûr, le bourgmestre était aussi tellement heureux, Charles Piquet, il envisage bien sûr de fêter ça dignement. Mais bon, les conditions pour l'instant sont un petit peu difficiles, mais on fera ça sans doute possible. Oui, ça veut dire que dans le printemps ou dans le courant de l'été, il y aura un petit moment festif. Je pense en tout cas quand la saison démarrera officiellement en D1, voilà, ce sera aussi un très beau moment. Merci beaucoup, Cathy Marcus. Je rappelle, vous êtes échevine en charge notamment des sports pour la commune de Saint-Gilles. Merci à vous. Et on a bien compris que c'était un week-end important pour les Saint-Gillois ou pour les supporters de l'Union. On peut être l'un ou l'autre, on peut être les deux. Merci beaucoup, Cathy Marcus. Merci.